Retrouvez les causeries bien-être avec SFB, partenaire santé, forme et beauté au naturel. Nous sommes ensemble dans notre émission de l'information de la santé globale et nous recevons aujourd'hui une sophrologue. Qu'est-ce que la sophrologie? Eh bien, elle est inspirée de l'hypnose, mais aussi de disciplines orientales comme le yoga ou encore le zen. Et donc, elle se base sur des techniques de relaxation en particulier dont nous parlerons dans un instant avec notre invité. Eh bien, pouvoir transformer des phobies ou encore des pensées négatives en pensées positives, eh bien, c'est tout le secret de la sophrologie qui est une discipline reconnue en France par la médecine classique. Pour en parler avec nous tout de suite, nous recevons Céline Ducret, sophrologue spécialisée pour les enfants et les adolescents. À tout de suite. Eh bien, bonjour Céline Ducret. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Nous parlons de me recevoir. sophrologie. C'est ça. Voilà. Alors, vous êtes sophrologue. On a envie de savoir exactement ce que c'est que la sophrologie, Bien sûr. puisque normalement, on sait que la sophrologie, eh bien, par naissance et par essence, était plutôt liée au domaine de la pas la psychiatrie, mais en tout cas pour les psychotiques, on a toujours un lien très présent de ce côté-là. Et puis subitement, on retrouve cette discipline dans un côté plutôt social et qui se transforme. Alors, comment ça s'est passé? C'est ça. En fait, au début, la sophrologie, donc, qui est une technique qui permet d'harmoniser le corps et le mental, a été mise en place par un neuropsychiatre colombien, Alfonso Caicedo, au début des années 60. Pour justement travailler avec des personnes qui étaient plutôt psychotiques. Et puis, vers la fin des années 70, il a décidé d'ouvrir cette technique à tout le monde parce qu'il s'est rendu compte qu'en travaillant sur la conscience des individus, on pouvait travailler à l'évolution de la conscience collective. Du coup, le but de la sophrologie sociale, c'est aujourd'hui de travailler justement sur la prévention, travailler sur le capital santé des personnes, par exemple dans la prévention des risques liés au stress au travail. D'accord, très bien. Alors, souvent, je me disais que sophrologie était relaxation, respiration. Est-ce que c'est cela aussi ou c'est plus que cela? Alors, c'est ça aussi, mais c'est bien plus que cela. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on va travailler avec des techniques de respiration. La base de la détente, c'est la respiration. Mais on va aussi travailler à être plus présent à soi, à cultiver le positif et à être à l'écoute de ses ressentis. Voilà, donc on va utiliser des techniques de relaxation, mais d'autres techniques également. D'accord. Alors, sophrologie, discipline reconnue par la médecine, puisqu'on peut la retrouver en hôpital, on peut retrouver aussi dans des cabinets c'est une profession en effet réglementée aujourd'hui. Voilà, réglementée. Et justement, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que la sophrologie pouvait vraiment beaucoup apporter. Alors, c'est une technique qui vient bien entendu en accompagnement d'un traitement médical. Ça ne remplace pas un diagnostic ou un traitement médical. Mais de plus en plus de praticiens, par exemple de médecins oncologues dans l'accompagnement au suivi de cancer, recommandent la sophrologie dans tout ce qui est suivi du traitement. D'accord, donc accompagnement des traitements médicaux. C'est ça, exactement. Alors, quand vous parlez d'accompagnement, quelles sont les spécificités de cet accompagnement? On va travailler, par exemple, avec une personne qui souffre de maladies comme le cancer, à mieux accepter les traitements, à mieux accepter les changements du corps. On travaille beaucoup justement sur l'intégration du schéma corporel et quand il change du coup le nouveau schéma corporel. Voilà. D'accord. On n'est pas vraiment dans le monde de la méditation, ce n'est pas vraiment cela. Alors, il y a des exercices de méditation en sophrologie. Ça s'inspire aussi du zen, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, il y a aussi des exercices méditatifs. Ok, très bien. Et pourquoi, en fait, finalement,
on fait systématiquement ce lien entre le corps et l'esprit, justement. Est-ce qu'il y a un lien maintenant reconnu entre les deux? Parce qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, les deux étaient très très dissociés. Donc Oui. la personne dans sa globalité C'est vrai. était totalement exclue. Alors vrai. pourquoi aujourd'hui, est-ce que ça a été reconnu? Est-ce qu'il y a des études là-dessus? Alors, il y a de plus en plus d'études en neurosciences, par exemple sur la méditation de pleine conscience qui ont été faites, aussi en sophrologie, mais c'est surtout ces études de méditation de pleine conscience qui ressortent, qui montrent le lien entre la méditation au niveau du corps et ce que ça peut faire sur le cerveau. Donc, de plus en plus, il y a des études scientifiques qui arrivent et qui prouvent ce lien-là. Très bien. Voilà. Donc on la retrouve à la fois dans les hôpitaux, Oui. dans les cabinets Oui. ou d'autres? Oui, bien sûr. Je travaille également dans un lycée. Donc, je travaille au lycée Saint-Aspect de Melun depuis la rentrée de septembre pour préparer les élèves de première et de terminale mentalement pour les examens. Et puis, pour aussi travailler avec les secondes pour qu'ils s'adaptent mieux au changement, au passage entre le collège et le lycée. D'accord. Donc Voilà. vous êtes spécialisé donc pour les C'est enfants ça. et les adolescents. Tout à Alors fait. on se dit bon, on peut comprendre pour l'adolescent parce qu'il passe par des stades difficiles, etc. Donc on se dit bon, on peut comprendre. Mais vraiment pour les plus petits, est-ce que véritablement ce type de technique intervient vraiment pour des problématiques très difficiles? Non, disons que pour les enfants, même pour les adolescents, hein, souvent les personnes qui viennent me voir au cabinet, parfois il y a des personnes en souffrance ou qui souffrent d'une phobie scolaire ou d'un trouble déficitaire de l'attention, mais le plus souvent ce sont des enfants ou des adolescents qui vont bien, mais qui ressentent un certain stress, qui ont du mal par exemple à gérer le stress avant les évaluations, qui ont une boule au ventre avant d'aller à l'école, qui ont la gorge serrée dans certaines situations, prendre la parole en classe par exemple. Et du coup, moi je vais travailler justement en prévention pour pas en arriver à un stress qui peut devenir invalidant. Très bien. Alors, ces enfants, vous les recevez, ou ces adolescents, ou même ces adultes, vous les recevez plutôt en individuel ou en collectif? Ça dépend, je travaille en groupe également, donc c'est un travail qui est aussi tout à fait intéressant, parce que là il y a la dynamique de groupe qui intervient, ça peut aussi être intéressant de savoir qu'il y a d'autres personnes, surtout avec les adolescents et les enfants, d'autres personnes qui ressentent la même chose que nous, parce que parfois on peut se sentir un petit peu isolé. Et en cabinet, la différence c'est que les séances et les exercices vont vraiment être adaptés à la personnalité et à ce qui va parler à la personne, à ce qui va lui faire du bien à elle. Voilà. Très bien. Alors, dans la pratique, on s'inscrit à un atelier. Oui. Et comment ça se passe? Par quoi débute-t-on? Comment ça se passe dans la pratique? Dans la pratique, donc pour une séance, on va faire deux types d'exercices. Des exercices qu'on appelle de relaxation dynamique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de d'abord passer par le corps, amener une détente du corps pour arriver à l'exercice final de la séance, qui est un exercice de relaxation profonde, avec souvent l'utilisation de ce qu'on appelle l'imagerie mentale positive. Voilà. Et on passe par le corps pour arriver à un apaisement du mental. Quand par exemple à la fin de votre journée de travail, vous arrivez chez vous, vous vous posez dans votre canapé, c'est rare que vous arriviez à vous détendre tout de suite. Il faut un certain temps. Le but de ces exercices de relaxation dynamique en début de séance, c'est justement d'arriver à faire que le corps se pose et que du coup le mental se calme petit à petit. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir travailler avec ces visualisations positives. Très bien. Donc finalement, en fait, il y a un effet sur le corps, mais vous ne touchez pas au corps. Vous travaillez beaucoup sur le mental. Oui, tout est guidé par ma voix. Tout est guidé par la voix. Moi, c'est vraiment une technique qui est non tactile. D'accord. Par contre, c'est une technique qui est différente de l'hypnose. Il n'y a pas de contrôle de l'esprit, que l'on soit bien, qu'on fasse attention. Non, c'est une technique qui s'inspire de l'hypnose. Donc on travaille pour arriver à un état de conscience modifié, c'est-à-dire un état où on est un peu entre la veille et le sommeil. On est, par exemple, le soir quand vous êtes devant votre télévision, vous commencez à piquer un petit peu du nez, hop, on se dit « Oh, mais non, j'ai pas dormi, tout va bien ». Voilà, c'est ça qu'on cherche à atteindre. Mais il y a toujours conscience du corps, de ce qui se passe. Très bien. Et les jeunes ou les adultes, lorsqu'ils sont dans cet état de relaxation et tout, de manière générale, est-ce qu'ils arrivent justement à cette concentration maximale qui permet d'entrer dans la relaxation et dans la dynamique positive? La plupart du temps, oui. La plupart du temps. Oui. Bon, alors comment faire quand ça n'arrive pas? Est-ce que ça vous arrive d'avoir des personnes qui n'y arrivent pas du tout? Elles n'arrivent pas à se relaxer, n'arrivent pas
à entrer dans cet état de Alors, conscience ça peut modifiée. arriver. Il y a des personnes qui sont pas réceptives à la technique. C'est pour ça que, avant de commencer un programme de travail, qui en général dure à peu près 8 séances, on fait toujours une séance de découverte. Déjà pour apprendre la technique, voir si ça parle à la personne, et puis aussi voir s'il y a le feeling entre nous, parce que ça c'est très important. Bien choisir son praticien, sentir qu'il y a une confiance qui s'installe. Et puis si jamais vraiment ça ne fonctionne pas, soit on retente l'expérience, parce que parfois il peut s'agir simplement d'un stress, qu'on s'est mis une pression supplémentaire pour y arriver justement, ou alors c'est qu'on n'est pas réceptif à la technique, et dans ce cas-là, je peux envoyer vers un hypnothérapeute ou un kinésiologue qui va passer par d'autres biais. D'autres biais, d'accord. Alors, en lycée ou en collège, précisément, il y a des examens. Oui. D'accord. Alors, de manière concrète, qu'est-ce que la sophrologie peut leur apporter? En sophrologie et en préparation mentale, on va travailler d'abord à évacuer les tensions du corps pour que le corps soit le moins crispé possible. On va travailler à installer rapidement, comment apprendre à installer rapidement le calme et la concentration. Et puis aussi, apprendre à se projeter et se visualiser positivement dans les épreuves et à l'issue des épreuves. En fait, souvent, le mental est ainsi fait qu'on se projette, mais négativement. On a peur de ne pas réussir, on se voit paniquer, on ne se voit pas y arriver, on se voit pas, voilà, on se voit partir, etc. Là, l'idée, c'est qu'en cabinet ou en groupe, dans un espace calme et où il n'y a pas de stress important, on va travailler à projeter la personne dans la situation où elle se sent calme, en confiance, où elle arrive à mémoriser et se servir des connaissances qu'elle a mémorisées, où tout se passe relativement bien. Et même si elle a un moment de doute, un moment de panique, on la fait s'imaginer en train de justement se servir des exercices qu'elle a appris. Donc du coup, elle est mentalement plus positive, plus armée, parce qu'elle a anticipé positivement ce qui lui faisait peur. Très bien, j'imagine que ce sont les responsables, proviseurs, etc. du collège qui ont fait appel à vous, ou en lycée. Tout à fait. Et qu'avait-il décelé chez les élèves qui ont justement entraîné cette recherche de pratique, de discipline? Une pression importante. La directrice adjointe, Madame Philippon du lycée Saint-Aspect, qui a fait appel à moi, a remarqué que les élèves étaient très stressés à l'approche des examens, qu'il y avait parfois, il pouvait y avoir des malaises, vraiment des situations très inconfortables. Et puis aussi, elle a remarqué une peur de l'échec de plus en plus forte et de plus en plus rapide. C'est-à-dire, dès l'entrée en seconde, on sent une peur de l'échec de plus en plus importante. Bon, d'accord. Donc et finalement, il y a des résultats positifs, puisque là, nous sommes en période d'examen. Est-ce que vous avez des témoignages de parents ou de jeunes? Alors pour l'instant, j'ai pas encore de retour parce que les épreuves viennent juste de commencer. Mais par exemple, hier soir, j'ai travaillé avec une personne qui passait son épreuve aujourd'hui. Et en repartant du cabinet hier soir, elle était beaucoup plus détendue, elle avait beaucoup plus le sourire et surtout, elle avait conscience de ses capacités. Et voilà, ce retour-là est très intéressant. D'accord, donc on peut le pratiquer en individuel ou en collectif. Sur le coup, on peut se sentir très bien, mais une fois qu'on rentre à la maison, qu'est-ce que l'on fait? Alors, la force de la sophrologie, c'est sa pratique régulière. Il est important, primordial, si on veut un effet sur le long terme, de continuer à pratiquer les exercices. C'est pour ça que pendant les séances individuelles, le plus souvent, je permets à la personne d'enregistrer ces séances pour qu'elle puisse les repratiquer. Et puis au fur et à mesure, je lui apprends, j'essaye de voir avec elle quels sont les exercices qui lui font le plus de bien et quand est-ce qu'elle peut les pratiquer au quotidien pour essayer de ritualiser la pratique et que ça devienne après quasiment un automatisme. Très bien, alors quand vous dites exercice, alors on n'est pas devant sa feuille de papier à faire des choses. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Par exemple, ça va être un exercice tout simple. Si quelqu'un vient me voir en me disant voilà, je me sens tendue au niveau des épaules, je sens qu'au niveau de la poitrine, j'ai la respiration qui se serre un petit peu, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir un peu mieux, pour déjà avoir l'impression d'être un peu allégé? On peut faire un exercice très simple qui s'appelle l'exercice du pompage des épaules, tout simplement. On va venir se positionner le dos droit, la tête droite, comme si on avait un petit fil comme ça qui nous tirait du plafond. On met ses bras le long du corps, on inspire doucement, on serre les poings tranquillement, on vient venir
hausser les épaules de haut en bas et puis on souffle en ouvrant les mains. Comme si on voulait se libérer un petit peu de toute cette pression. Et on relâche bien. On fait ça 4-5 fois de suite jusqu'à temps qu'on se sente un petit peu mieux. Et puis on repart dans ses activités, on repart dans ce qu'on a à faire. Et puis quand on sent que les crispations reviennent, on peut le repratiquer régulièrement dans sa journée. Très bien. Ok, donc ça c'est un type d'exercice. C'est ce qu'on appelle un exercice de relaxation dynamique. D'accord. Et au niveau de la visualisation, quels sont les types d'images que vous proposez? Alors ça peut être par exemple ce qu'on appelle le lieu ressource, qui peut être différent en fonction de chaque personne. La plage, la montagne, un lac, voilà, pour essayer de retrouver rapidement le calme. Ça peut être dans le cadre d'une préparation mentale pour un examen, se projeter à l'issue des épreuves, sentir la fierté, le soulagement du travail qui a été mené à bien. Voilà le type de visualisation qu'on peut utiliser en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Très bien. Alors je reviens un petit peu sur des choses qui sont un peu plus graves. Lorsqu'on est dans des pathologies beaucoup plus conséquentes, comme le cancer, est-ce que toutes les pathologies peuvent utiliser cette technique? Est-ce qu'on peut avoir cet accompagnement pour tous les types de pathologies? Je pense qu'à partir du moment où il y a un besoin, où il y a besoin de se recentrer sur soi, de se réapproprier son corps, où il y a voilà, une difficulté dans l'acceptation du changement, on peut faire appel à un sophrologue pour s'accompagner, pour se sentir mieux. D'accord. Alors, ce type de malade, en général, bon, le temps d'acceptation de la maladie, puis le temps justement d'entrer dans la thérapie et de se dire qu'on va guérir, il y a tout un tas d'étapes à franchir. Bien sûr. Alors, comment justement gérer, grâce à la sophrologie, l'acceptation de sa maladie et le processus de guérison qui se met en place? Disons qu'on va travailler en fonction déjà de l'objectif de la personne. Au début d'un travail avec un client, on va d'abord fixer un objectif. Est-ce que par exemple la personne veut mieux accepter son traitement médical? Est-ce que c'est mieux gérer les douleurs? Est-ce que c'est apprivoiser le stress qui est inhérent au changement? Et à partir de là, on va travailler sur ramener le calme, travailler sur peut-être une éventuelle culpabilité. Souvent, il y a des problématiques de culpabilité quand on est malade. Voilà. On va travailler sur ce genre sur ces choses-là. D'accord. Vous n'avez aucune expérience de sophrologie où on arrive à un stade de guérison d'une pathologie. C'est vraiment un accompagnement, que l'on soit bien on est bien d'accord. Le but n'est pas de guérir, mais d'adoucir. D'adoucir. Voilà. Alors, c'est vrai que certains se disent, bon, si ce n'est que pour me soulager ou simplement avoir un bien-être passager, bon, quel est l'intérêt pour moi? Que leur répondriez-vous? Je pense que l'intérêt de la sophrologie, déjà, c'est d'apprendre à mieux se connaître, à connaître ses ressentis. Souvent, on n'a même pas conscience des automatismes qui se mettent en place dans notre corps. Et puis aussi d'apprendre à cultiver le positif. L'esprit humain est fait de telle façon qu'on se focalise plutôt sur les négatifs, et on est tous logés à la même enseigne, moi y compris. Mais on peut apprendre à aller chercher le positif au quotidien, dans des petites choses justement, que souvent on ne voit pas. Oui, c'est sûr. Donc vous organisez régulièrement des ateliers? Oui. D'accord. La sophrologie étant reconnue, donc j'imagine qu'il y a une fédération qui gère tout cela. Oui. Est-ce que les sophrologues sont formés spécifiquement à cette discipline? Oui, il y a la chambre syndicale de la sophrologie, pour ne citer qu'elle, puisqu'il y a plusieurs syndicats. Il y a différentes écoles sur Paris ou en France qui forment à la sophrologie. D'accord. Donc du coup, on y va en toute sécurité. Oui. Disons que pour choisir par exemple une école, si on veut se former, il faut déjà bien se renseigner au niveau des écoles, sentir si on souhaite aller travailler dans cette école-là avec ces personnes-là. Et puis, faire avec aussi son intuition et son ressenti. C'est ça. D'accord. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent donc pratiquer cette discipline, il faut se dire que, étant reconnu, étant codifié,
eh bien, on peut la pratiquer en toute sécurité. Oui. Il n'y a pas de... Non. On ne va pas en psychiatrie, on ne va Pas pas du toucher... Pas du tout. On vient pas voir un sophrologue parce que on est fou, parce qu'on a un problème ou parce que voilà. On vient voir un sophrologue parce qu'on a envie de se sentir bien au quotidien. D'accord. C'est ça. Alors, concernant, je reviens juste un petit peu sur la relaxation en elle-même, parce que les exercices de relaxation sont pléthores sur Internet, et puis on essaie de faire soi-même, de manière autodidacte, etc. En quoi véritablement la relaxation est la clé justement du bien-être, peut être la clé du bien-être? La relaxation permet vraiment d'avoir conscience des automatismes de notre corps. C'est-à-dire que au quotidien, on a souvent des crispations, tous, par exemple, souvent au niveau des épaules, au niveau des mâchoires, au niveau des poings. Et on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que pour nous, ça fait partie d'un état naturel. Et en pratiquant la sophrologie, la relaxation, la méditation, on se rend rapidement compte que finalement, ce n'est pas un état naturel du corps et qu'on peut travailler à être plus serein au quotidien, tout en étant dans l'action. Hein, c'est ça le but, c'est d'être serein mais dans l'action. J'interviens également en entreprise. En entreprise, ouais. Bon, c'est très très bien à savoir. Ouais, ça s'ouvre de plus en plus dans tous les domaines et c'est à mon sens quelque chose qu'il faut cultiver. Et c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée dans les enfants et les adolescents. C'est que pour moi, c'est un cadeau à faire à nos enfants que de leur apprendre à connaître, comprendre et maîtriser leurs émotions, les apprivoiser. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'apprend pas encore à l'école. Ah oui, ça c'est clair. Et comment ça se passe au niveau de la discipline en Europe? Est-ce que on est au même stade que nos voisins européens ou de par le monde, ou comment ça se passe? Alors, la sophrologie est très développée en France, oui. En Suisse. Ça commence à se développer un peu plus, par exemple en Angleterre, et ça prend un peu plus d'ampleur de plus en plus. Mais voilà, en France, depuis quelques années, c'est vraiment une discipline dont on entend énormément parler et dont on voit les bienfaits dans différentes structures. Très bien. Alors, je rappelle donc à ceux qui nous regardent que vous avez la possibilité de retrouver toutes les informations et tout ce que pratique et propose Céline Ducret dans vos informations qui s'affichent au bas de votre écran. Merci infiniment de continuer à nous soutenir dans cette information de la santé globale. Céline Ducret, j'aimerais quand même que vous disiez à nos téléspectateurs exactement quels seraient donc précisément pour des bienfaits spécifiques au quotidien et de manière très très large. Donc tous les bienfaits que peuvent leur apporter la sophrologie, on va les résumer. Et puis que vous donniez quelques exemples pratiques donc de choses que l'on pratique en atelier, qu'ils peuvent aussi pratiquer chez eux, mais que vous pourriez être aussi leur guide. Bien sûr. Donc la sophrologie, pour résumer, ça va permettre surtout de cultiver le positif, de cultiver la bienveillance envers soi-même et donc par extension envers les autres, mais d'abord envers soi-même. Le non-jugement, parce qu'on est souvent nos pires ennemis, hein, j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on est toujours en train de se juger, notre corps, notre façon de penser, notre façon de faire. Ça apprend vraiment à se poser et à prendre un peu de temps pour soi, chose qu'on ne fait pas très souvent. Voilà. Donc, à pratiquer au quotidien régulièrement, déjà prendre le temps de se poser, respirer, sans forcément chercher à changer quoi que ce soit, mais juste respirer tranquillement, prendre 1 ou 2 minutes pour sentir qu'on est en train de respirer, qu'on est vivant. Voilà, rien que ça. C'est ce qu'on appelle la respiration en conscience. C'est ça, la respiration en pleine conscience. Parce que finalement, on croit que l'on respire machinalement, tout le temps. On le fait d'ailleurs machinalement tout le temps. On respire de manière automatique. C'est la même chose. Mais c'est pas du tout la même chose. Et puis en sophrologie, on va aussi apprendre à respirer de manière beaucoup plus consciente. C'est-à-dire, on va travailler en respiration contrôlée. On va par exemple apprendre à respirer par le ventre, c'est-à-dire la respiration qui est la plus détendante, la plus calmante. Alors c'est pas la respiration la plus facile à maîtriser, c'est pas celle avec laquelle je commence par exemple quand je commence un programme avec un client. Je commence déjà par la respiration thoracique et puis ensuite la respiration ventrale. Mais au fur et à mesure, on apprend à comprendre comment fonctionne notre respiration et puis justement à maîtriser cette respiration par le ventre
qui vraiment apporte détente et sérénité. Donc ça peut être intéressant aussi pour les chanteurs. Oui, complètement. Complètement. Voilà, très bien. En tout cas, je pense que nous avons fait un petit peu le tour Oui. de ce que nous pouvons apprendre de la sophrologie. Notre but, justement, c'est d'apporter l'information globale sur ce que cette technique peut nous apporter et qu'en fait, on n'a pas besoin d'être fou ou en pathologie Absolument pas. Extrême. La majorité des clients qui viennent me voir vont bien et sont en bonne santé. En bonne santé. Voilà. Voilà, très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu Je à vous nos en prie, questions. merci à vous de m'avoir reçu. J'espère bien que pas mal de personnes s'intéresseront à cette technique qui est plutôt dynamisante et plutôt accessible et agréable. Complètement. Voilà, merci encore. C'est moi. Voilà, et bien, nous avons parlé De la sophrologie, notre invitée était donc Céline Vitrey. Je vous invite à consulter toutes les informations concernant justement cette médecine alternative, donc aux informations qui s'affichent donc sur votre écran. Merci de nous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je vous dis à très bientôt. Ce programme vous a été proposé par SFB, spécialiste des compléments alimentaires 100% français, bio et naturels.